avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, côté micro, c'est Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd, donc je vous souhaite bonne fête de l'Aïd, pleine de quiétude et de sérénité. Il est très exactement 18h30 sur le plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 6 juin 2025 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Academix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Alors, nous abordons dans ce rendez-vous un sujet ayant une relation avec les études universitaires, donc des études bien spécifiques. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui touche chaque jeune, chaque parent, chaque enseignant, à savoir choix d'études et choix d'avenir. Comment faire les bons choix universitaires dans un monde en mutation. Donc un choix souvent vécu comme une pression, un tournant décisif et pourtant dans un monde en constante évolution, marqué par la transformation des métiers, l'accélération technologique et l'incertitude économique. Comment faire les bons choix? Faut-il viser donc une filière qui recrute, suivre sa passion ou bien miser sur les compétences transférables? Alors pour en parler, donc j'ai un invité de qualité, donc qui va nous éclairer sur les meilleurs moyens de construire un projet d'études cohérent, réaliste et épanouissant. Alors il s'agit de monsieur Karim Benkahla, qui est professeur d'université à l'ESSEC de Tunis, donc à l'ESC. À l'ESC, donc l'ESC, donc l'école supérieure de commerce donc de Tunis. Monsieur Karim Benkahla, bonsoir et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonsoir, merci pour l'invitation, c'est Mahdi, c'est un plaisir et un honneur que d'être sur RTCI. C'est un plaisir partagé. Alors, pourquoi dit-on que choisir ses études, c'est choisir son avenir ? Alors juste avant de commencer de répondre à votre question, j'aimerais tout d'abord dire Eid Mabrouk à tous les auditeurs de RTCI, oui. et vous dire combien je suis heureux d'être ici parce que RTCI, tout d'abord c'est votre émission qui est tout à la fois tout aussi sympathique qu'utile. Je trouve que je l'écoute de temps en temps et je trouve que c'est très utile de parler d'orientation, d'université, d'études pour les jeunes et des parcours. Et c'est sympathique aussi parce que c'est une émission qui passe à une heure de large écoute. Et puis RTCI, pour moi, j'ai une dette envers RTCI parce que quand j'étais élève et quand j'étais étudiant, RTCI m'a toujours accompagné. Ah, d'accord, oui. Donc, en particulier l'année de mon bac. Donc j'ai une dette, je ne pouvais pas refuser de votre invitation puisque RTCI c'est beaucoup de personnes, Habib Bel'Aïd, Donia Cheuch, Heikel Bouzouit, Faïka dans le temps. Oui, bien sûr. Ils sont à l'écoute, j'espère. Voilà, donc tous. Moi j'ai fait. C'était ma jeunesse, c'était mes études. Je préparais mon bac en écoutant Habib Bel'Aïd et Donia Cheuch et d'autres. Donc pour moi c'était quasiment une dette que d'être ici pour parler d'orientation et puis comme vous le savez, il y a aussi le fait que tous les jeunes ne sont pas égaux face à l'orientation. Je veux dire, il n'y a pas que la question des moyennes ou des notes obtenues au baccalauréat, il y a aussi l'information, la confiance en soi, le projet personnel. Tous les jeunes n'ont pas les mêmes chances, je dirais les mêmes atouts, oui. Parce que certains jeunes sont relativement bien conseillés. Ils peuvent compter sur leurs parents, sur leurs amis, sur la famille plus ou moins élargie pour leur apporter des éléments d'information, pour les encadrer, les orienter. Et puis il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette chance et donc qui doivent un petit peu soit réagir par mimétisme, soit ils sont perdus, quelque part un petit peu perdus. Donc c'est pour ça que j'ai accepté votre voilà, la raison invitation. Pour laquelle donc, vous êtes parmi nous ce soir. Enfin, il y a pas, vous savez, il y a pas de recette. Je veux dire, oui. Déjà pour parler d'orientation, tout dépend de la personne. Comme je vous ai dit, les jeunes ne sont pas égaux face à la question de l'orientation, et tout dépend de la personne. Je pense qu'il y a deux questions
à se poser s'agissant de l'orientation post-bac. Hein. Oui. Donc, parce qu'il y aura d'autres orientations. C'est sûr. Il y a des choix, vous savez, la vie, c'est beaucoup de choix. Il y a un premier choix qui est très important, qui est le choix de sa spécialité, on va dire, après le bac, mais il y aura d'autres choix, par exemple, après la licence, qu'est-ce que je dois faire, ou après un master, qu'est-ce que je dois faire, l'avenir professionnel. Bref, la vie est émaillée comme ça de choix relativement importants. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a, pour un jeune, il y a deux questions qu'il faut se poser, je dirais, sereinement et en toute lucidité. Tout d'abord, un jeune doit se dire, c'est une question un peu philosophique, qui suis-je ? C'est-à-dire, Oui. qui suis-je ? C'est-à-dire, quel est mon profil ? Quels sont mes moyens ? Qu'est-ce que je peux faire comme Qu'est-ce que métier? je peux faire ? Oui. Et puis, qui suis-je ? Mais deuxième grande question, c'est quel chemin je veux construire ? Et je dis bien, je veux construire. Il ne s'agit pas d'emprunter un chemin, il s'agit de construire un chemin comme le disait un poète. Le chemin se construit en marchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je pense, de mon point de vue, il n'y a pas de chemin tout tracé. Chacun décidera, chaque jeune doit être conscient que c'est à lui de construire son chemin et que même si quelque part l'ordinateur ou un système va l'orienter, ça sera à lui ou à elle de construire son chemin. Alors s'agissant de la première question, Oui. donc Choisir ses études. Choisir son choisir avenir. ses études en fonction, encore une fois, d'une question qui me semble être importante. Qui suis-je ? Comment est-ce que je me représente les choses ? Comment je me représente ma façon de vivre ? Je crois qu'il y a trois grands profils psychologiques, à la limite. Vous trouverez des jeunes qui savent plus ou moins ce qu'ils veulent, donc de façon relativement rationnelle. Par rapport à la spécialité. Par rapport à la spécialité, parce qu'ils sont bien informés, parce qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes, parce que dès leurs premières années au lycée, ils ont commencé à réfléchir à la question. Donc, Parce qu'ils sont peut-être ils sont forts, ils sont bons en mathématiques, par exemple. Vous trouverez des jeunes qui ont un profil plus rationnel que d'autres. Scientifique. Voilà. Non, pas forcément. Quand je dis rationnel, c'est pas scientifique. Ah, d'accord. C'est-à-dire, moi, je pose le profil des jeunes. Je dirais rationnels aux jeunes qui sont plus passionnels, qui sont plus du côté cœur, on va dire, oui. qui cherchent des choses qui peuvent être plus artistiques, qui préfèrent suivre leur passion. D'accord. Déjà, il y a ces deux profils. Vous avez les on jeunes. peut en faire un métier. Tout à fait. Oui. Mais je vais y revenir. De toute façon, c'est la passion qui compte de mon point de vue. Mais en tout cas, un jeune doit se dire, est-ce que moi je suis plutôt le profil rationnel, oui. sage, qui calcule, qui réfléchit, ou est-ce que je suis plutôt le profil passionnel qui préfère suivre ses passions ? Et puis il y a un troisième profil aussi, parce qu'il faut le dire, il y a les hésitants. Parce qu'il est un peu tiraillé entre les deux. Exactement, on appelle ça de la procrastination, c'est-à-dire des jeunes qui sont un petit peu perdus. Il a peur de prendre de risques. Qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Enfin, ces trois profils-là, maintenant j'en parle comme ça. Qui aimerait bien suivre son cœur, mais étant donné qu'il a peur, il finit par suivre... Il balance entre vous savez, le cœur et la raison. Voilà. Enfin, c'est un vieux dilemme. Hein. Oui. Mais en tout cas, ce que je dis là, c'est le résultat de recherche. Hein. Ce sont les profils psychologiques des jeunes face à l'orientation. Donc vous avez trois grandes catégories. Donc les rationnels, les passionnés et puis les procrastinateurs, on va dire les hésitants. Ceux qui hésitent. Oui. Alors du côté des rationnels, vous avez deux types de rationnels aussi, deux types de jeunes. Et moi j'en parle parce que je pense qu'un jeune doit se regarder un petit peu dans le miroir et se dire, moi je suis dans quel profil pour savoir où il peut aller, où il veut aller. Il doit apprendre à se connaître. Dans les rationnels, oui. il y a ceux qui sont plus pragmatiques que les autres. Oui. C'est-à-dire ils ont une vision à court terme. Moi, je veux tout de suite, au bout d'une licence ou d'un diplôme, je sais ce que je veux faire, j'ai un métier en tête et je veux y aller directement. Et ils foncent, voilà. Voilà, ceux-là, c'est des pragmatiques. Oui. Ils raisonnent à court terme et il y en a qui savent ce qu'ils veulent. En général, comme je vous ai dit, c'est des jeunes qui sont relativement bien encadrés, qui ont réfléchi à la question bien avant le bac.
Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont pragmatiques, ils réfléchissent à court Ils sont terme. bien préparés. Voilà. Ensuite, vous avez les pragmatiques, vous avez les rationnels qui raisonnent plus à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'ils veulent aller dans une direction, pas dans une station particulière. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme si quand on prenait le métro, Oui. je ne veux pas aller à une station particulière, mais J'ai une idée à peu près du chemin. une direction. Moi, j'aime les métiers de la santé, j'aime les métiers de l'économie, j'aime les. Sans pour autant se spécialiser. Voilà. Oui. Donc ceux-là, ce sont des rationnels, mais ils sont rationnels, mais on va dire qu'ils sont orientés à plus ou moins long terme. Ils vont vers une direction plus qu'autre chose, plus qu'une station. Et ça existe. Il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça. Ils savent à peu près dans quelle direction ils veulent aller et pas dans quelle station s'arrêter. Ensuite, du côté Ils le sauront un jour. Ils le sauront un jour, parce que justement, le chemin va se construire en marchant, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, vous avez ceux qui préfèrent la passion. Ils se disent, moi, je suis une passion, moi, j'aime des choses. Alors, de ce côté-là aussi, vous avez deux types de passionnés ou de passionnels. Vous avez des jeunes qui ont une vocation, qui se disent, moi j'ai une vocation, moi je veux absolument être mathématicien, être artiste, avoir un métier même manuel. J'ai une passion, je veux exercer cette passion-là. Alors, et du coup, ça devient une sorte de vocation. Dès le premier âge, dès l'enfance, on veut faire ça. Il est hyper convaincu voilà, de son choix. ça c'est le cœur et on s'en fout, ça rapporte pas beaucoup, c'est pas très bien vu, mais moi c'est ma vocation, je veux faire ça par passion. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie de passionnés, c'est ceux ou celles qui savent ce qu'ils ne veulent pas. Plutôt que... Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà, ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent, ils sont plus dans la création, ils sont plus dans l'exploration, et ils savent ce qu'ils ne veulent pas, et ils sont certains d'eux-mêmes, ils ne veulent pas ça, donc mais ils vont explorer. D'accord. Alors reste la troisième catégorie, je parlais Mais comment ils vont faire? Par élimination? Alors, on va y arriver. Déjà, je vous ai dit, Matt, je pense qu'il faudrait qu'un jeune se positionne et qu'il soit conscient de sa façon de raisonner. C'est très important qu'il se regarde un petit peu dans le miroir et qu'il prenne le temps de réfléchir, de se dire, moi, je suis comment? Est-ce que je suis quelqu'un de raisonnable et je sais ce que je veux tout de suite? Est-ce que je vais suivre une direction? Est-ce que c'est ma passion? Vous voyez? Ensuite, il y a la masse aussi, une grosse masse. C'est les procrastinateurs ou les hésitants. Ceux qui hésitent, qui ne savent pas trop. Alors ceux-là, vous allez trouver là aussi deux sous-profils. Vous allez trouver les suiveurs, ceux qui vont suivre la masse. Donc ils vont faire du mimétisme, ils sont plus ou moins conformistes. Alors dans le quartier, on leur a dit que c'était comme ça. Donc les autres vont décider. Les autres vont décider pour elles ou pour eux. Ils se conforment à ce qu'on leur dit. Et puis vous trouverez aussi ceux qui sont complètement perdus, qui sont complètement passifs. Et à ceux-là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui se sentent complètement perdus, je leur dirai, les orienter. Je leur dirai, essayez tout d'abord de vous recentrer par rapport à votre profil, de réfléchir à votre passion, à vos passions, de réfléchir aussi à la direction éventuellement que vous pourriez prendre, ou à la prochaine station dans laquelle vous aimeriez descendre. Vous voyez, c'est soit une direction, soit une station. C'est pas forcément... et les choses se construisent au fur et à mesure. Alors, ça, c'est du côté du profil du jeune. Et puis bien sûr, le profil du jeune, c'est aussi les moyens. Les moyens, c'est-à-dire les notes, les moyens aussi matériels des parents. Parce que parfois, aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui se disent « voilà, si je rate mon orientation, je vais aller dans le privé ». Alors moi, je n'ai pas d'opinion, je veux dire, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Mais bon, après, je me dis... c'est peut-être un conseil. Si vous allez mettre beaucoup d'argent pour votre formation, autant garder cet argent de côté, mettre cet argent de côté, demander à vos parents de vous mettre 10 000 ou 15 000 dinars par an de côté, et en bout de course, si vous faites une université publique, vous aurez un petit pactole pour faire une entreprise, pour créer une entreprise. Alors moi, je préfère un jeune qui fasse une licence
même sans une très grande conviction dans une université publique, et en bout de course, il a un petit pactole de 40 000 ou 30 000 dinars Il va pouvoir se spécialiser peut-être pour par la suite. pouvoir lancer sa propre affaire, D'accord. que comme ça, donner de l'argent pour acheter un diplôme. Bon, ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est un point de vue d'un professeur d'une université publique. Oui. Et vous comprenez que... Bien sûr. Voilà, ça, à la limite, c'est un conseil aussi pour les parents. Je veux dire, n'oubliez pas que aujourd'hui, la question de l'entrepreneuriat est extrêmement importante. C'est-à-dire, votre fille ou votre fils peut faire à la limite n'importe quelle filière. Si vous lui mettez un peu d'argent de côté, oui. Ça pourrait lui permettre après de ne pas subir les affres et les problèmes ce qu'on appelle le marché de l'emploi. Ne pas attendre un emploi, de créer lui-même son emploi. C'est-à-dire quand vous avez, au bout de 3 années de licence, 30 000 dinars d'économiser, eh ben, vous pouvez démarrer quelque chose avec 30 000 dinars. Oui. Et vous pouvez démarrer quelque chose d'assez important, surtout si on se met à 2 ou à 3 au bout d'une licence. Vous comprenez ? Il y a aussi donc un point très important, c'est que les parents, pas mal de fois, ils influencent leurs enfants pour la prise de décision dans quelle spécialité ils vont se lancer, ils vont faire des études. Oui. Alors, bien sûr que c'est tout à fait normal. Pour un parent, pour une maman ou un papa, en Tunisie, on a la chance d'avoir des parents qui s'inquiètent beaucoup pour l'avenir de leurs enfants. Moi, je considère que c'est une chance. Les jeunes doivent le comprendre aussi, et c'est normal. Maintenant, je crois que justement, et j'en arrive à la deuxième question, c'est-à-dire au niveau de l'orientation post-bac, non seulement qui suis-je, quel est mon profil, mais quel est le chemin que je veux construire. Parce qu'un jeune, c'est à lui de construire son chemin. Même si on l'oriente, il doit considérer que c'est à lui de construire, de donner du sens à ce qu'il est en train de faire. Quand je dis construire un chemin, c'est un sens. Quelle est la direction dans laquelle je veux avancer ? Et là-dessus, je pense qu'il est extrêmement important que nos jeunes fassent preuve de maturité. Je sais que tous les jeunes ne sont pas égaux face à des questions comme la question de la maturité ou de la formation. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui sont plus matures, qui sont plus prêts, qui ont pu voyager, qui ont pu être responsabilisés. Et qui sont mieux entourés. Voilà, qui sont mieux entourés. Pour ceux-là et pour les autres. Je pense que la question du sens est extrêmement importante. Et quand je dis le sens, la direction, le chemin que l'on veut construire, que vous allez construire, chers jeunes qui êtes à l'écoute, votre chemin que vous allez construire, je crois qu'il est extrêmement important parce que les chemins, vous savez, la vie, moi je peux vous en parler, moi j'ai été étudiant à l'université tunisienne, le lycée tunisien, on a connu tout le monde vous aussi je suppose, donc les difficultés de démarrage, parfois on fait des choix, rien n'est facile, c'est un chemin qui doit être construit par la volonté, par le travail, par l'abnégation, mais quand on est passionné, ça rend les choses beaucoup plus simples. Et puis ça vous garantit quelque part ne serait-ce qu'une certaine réussite. Et quand je dis passionné, je pense qu'il y a 3 questions qu'un jeune devrait se poser par rapport à ce sens et à cette passion. Tout d'abord, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime réellement dans la vie ? Qu'est-ce qui me... C'est une question existentielle. C'est existentiel, mais elle est importante. Il faut se poser qu'est-ce que j'aime ? Mais au-delà de qu'est-ce que j'aime, pour ne pas rester centré sur son ego, on va dire, non seulement qu'est-ce que j'aime, mais qu'est-ce que je veux apporter au monde, à la limite, à mon pays, et comment je me vois, qu'est-ce que je pourrais apporter à mon pays. Il doit se projeter en quelque sorte. Exactement. Qu'est-ce que je pourrais apporter, en quoi est-ce que je pourrais être utile à ma communauté, à mon pays, à ma région, à la limite au monde. Qu'est-ce que je peux apporter ? Moi je suis de Béja, de Gafsa, de Sousse, de Bizerte. Oui. Qu'est-ce que je peux apporter à ma région ? Et qu'est-ce que je peux apporter à mon pays ? Qu'est-ce que je peux apporter au pays ? Au monde, à la limite. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Donc, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui me semble être manqué ? Pourquoi je dis qu'est-ce que je peux apporter ? Parce qu'à partir du moment où on se pose cette question-là, ça peut vous montrer qu'est-ce qui pourrait me passionner. Le fait de se sentir utile
d'aller vers la direction de vouloir être utile à sa communauté, à son pays, et ça donne de la passion. Il faut aimer. Exactement, parce ça donne il de faut la faire, passion. les choses. Et puis il faut se dire aussi qu'est-ce qui pourrait être important dans 10, 20, 30 ans. Voilà. Donc ce sont les trois, je dirais, questions qu'un jeune pourrait se poser pour découvrir, pour commencer à construire son chemin, tout en sachant que les choix choisir, c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué. Et plus on a de choix, plus ça devient encore plus compliqué, plus il y a le risque de frustration. J'espère que, et moi, ce que je dis pas en train de les faire peur. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Moi, je suis en train, à la limite, d'essayer d'aider, de proposer une méthodologie pour que ces jeunes puissent choisir il faut de leur façon faciliter rationnelle. les choses. Hein. C'est-à-dire, qui vous êtes, quel est votre profil, Oui. et dans quelle direction vous voulez avancer. Et dans quelle direction vous voulez avancer, comme je vous ai dit, c'est tout d'abord qu'est-ce que j'aime, mais en quoi est-ce que je peux être utile. Parce que c'est cette passion-là qui compte le plus. Oui. Et il y a deux choses. Je peux être passionné par la médecine, mais ça ne veut pas dire que je vais être forcément médecin. Je peux être passionné je peux avoir une vocation ou une passion particulière, mais ça ne veut pas dire forcément que je vais être le premier, ou vous voyez. Donc l'essentiel, c'est se dire qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté, parce que l'infirmier ou l'infirmière apporte également beaucoup à sa communauté. C'est sûr. Le médecin aussi. Je dis ça parce que je sais que beaucoup de jeunes font une fixation sur la médecine ou sur... Et puis autre chose, si jamais, par malheur, vous n'avez pas votre premier, deuxième ou troisième ou quatrième choix, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Si jamais vous n'obtenez pas ce que vous voulez... Parce que personnellement, je peux vous parler de ma petite personne. Oui, bien sûr. Moi, j'avais raté mon bac. Pour tout vous dire, allez. Mais c'est pas la fin du monde. Je considérais, parce que je visais une... L'échec qui fait partie du succès. Je visais je visais une autre mention, je visais une autre formation, je visais autre chose, et je me retrouve à faire de la gestion. Oui. Pour moi, c'était mais c'est quoi cette gestion? Mais j'ai découvert une discipline. C'est comme je vous ai dit, en marchant, en découvrant, en regardant, et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et alors que je pensais avoir raté mon orientation, parce que moi je voulais faire soit médecine, soit informatique, eh ben non, au contraire, je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que j'ai découvert aussi quelque chose de passionnant. Et derrière les enseignements, parce qu'il y a ce saut entre le lycée et l'université, il y a un changement de monde à la limite. Dans ce saut vers l'université, dans ces cours magistraux, en amphi, etc., parfois vous rencontrez des profs qui peuvent vraiment vous donner... Vous inspirer, vous donner une très forte impression. Mais même à la fac, il faut se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ces cours. En quoi est-ce que ces enseignements peuvent être utiles au-delà du diplôme. Tout à fait. Ne réfléchissez pas en termes de diplôme. Dites-vous en quoi est-ce que ça peut être utile pour la communauté, pour le pays. Plus tard, parce que c'est cet espoir d'être utile qui va vous faire découvrir des choses qui peuvent vous passionner. Tout à fait. C'est se dire qu'est-ce qui peut se faire d'utile pour la communauté avec ces études-là. Et c'est comme ça qu'on se passionne en fait par des choses qu'on ne connaissait pas. Et moi, je me suis passionné par cette chose que je connaissais pas bien, que sont les sciences de gestion. À la découverte. Hein. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est utile pour les jeunes enfin, j'espère que ça va être utile pour les jeunes qui vont avoir leur bac. Encore une fois, moi, je pense que de toute façon, par rapport à la question de l'emploi, parce que je sais que beaucoup de jeunes se disent mais l'emploi, mais qu'est-ce que moi je vous dis parce qu'il y a des métiers qui payent. Moi je vous dis que tous les métiers payent. Oui. Très, très sincèrement, très franchement, c'est pas pour c'est pas. Alors après, bien sûr que c'est pour ça que je disais, tant qu'on a une université publique gratuite, il faut en profiter. Tout à fait. Il faut en profiter pour la simple raison que vous pouvez mettre un peu d'argent de côté, qui vous permettrait de tout de suite après la licence ou après surtout, il faut un master, profiter de la qualité un d'enseignement. Master, exactement, mettre de l'argent de côté. Oui. Après une licence ou un master,
lancer son entreprise dans n'importe quel domaine, et quand on est bon, on réussira, et surtout et pour être bon, il faut suivre sa passion. Alors ça, c'est au niveau de la licence. Alors, je ne sais pas si on peut... on avait prévu de parler de l'orientation après Oui. la licence aussi. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si le temps va nous permettre, parce que... Oui. Alors, deux mots Oui. pour la licence. Oui, Parce oui. que je sais qu'il y a beaucoup Allez-y. d'étudiants aussi qui nous écoutent, et ils se disent, est-ce que je fais un master professionnel ou un master de recherche, ou est-ce que je m'arrête? Moi, je conseille les étudiants, souvent, je les conseille de faire un master de recherche. Pour la simple raison que quand on est bon, les entreprises ne cherchent pas, en réalité, un master professionnel, un master de recherche. Les entreprises Ils cherchent... sont indifférents? les entreprises sont indifférentes à la limite. Elles cherchent un master Oui. et de la qualité et des compétences. Donc, quand vous avez des compétences, quand vous avez des qualités, quand vous avez des compétences, que ce soit un master professionnel ou un master de recherche, ça importe peu. Pour les entreprises, c'est quasiment la même chose. Sauf que les masters de recherche vous donnent la possibilité de suivre deux cursus, soit le cursus professionnel. Une fois que vous faites un master de recherche, vous pouvez vous orienter vers les entreprises. Oui. Vous pouvez aussi vous orienter vers un doctorat et vers le plus beau métier du monde, je pense, qui est l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Donc, Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, je défends un petit peu D'accord. ma vocation et mon métier. Un master de recherche vous donne des compétences en analyse. Et donc, moi, très sincèrement, je conseille à nos jeunes de s'orienter vers les masters de recherche, parce qu'encore une fois, s'ils veulent travailler en entreprise, les entreprises sont indifférentes. Pour une entreprise, que ce soit un master professionnel ou un master de recherche, c'est la même chose, pourvu que le jeune soit bon. Mais par contre, donc c'est la même chose quasiment pour travailler en entreprise, mais un master de recherche a ce plus qui est de pouvoir éventuellement s'inscrire en thèse de doctorat et faire de la recherche et découvrir le monde des idées qui est un monde passionnant. D'accord. Très bien. Voilà. Et quels conseils pouvons-nous donc donner à ces étudiants qui nous écoutent? Bah écoutez, Rapidement, parce que oui. bon, écoutez, le sujet donc d'orientation est très important. Ouais. On aura certainement donc l'occasion de le développer donc davantage dans un prochain rendez-vous. Ça, c'est promis. Hein. D'accord, merci. Mais là, rapidement, quel conseil on peut donner Pour l'orientation après licence, c'est bien? Après licence. Après oui. licence. Bah, tout d'abord, techniquement, il faut faire très attention parce que les ouvertures, les ouvertures de postes pour les masters de recherche et professionnels vont se faire incessamment sous peu dans toutes les universités tunisiennes. Oui. Là aussi, il faut se dire qu'est-ce qui me passionne. Vous savez, il y a toujours des possibilités de changer aussi d'orientation. Nous, par exemple, à l'École supérieure de commerce de Tunis, dans notre master de recherche, il nous arrive de prendre des ingénieurs, des juristes qui veulent comprendre et apprendre le management. Donc, et je crois que cette diversification des profils, le fait d'avoir en quelque sorte deux chapeaux, est extrêmement intéressant. Parce que tout d'abord, ça permet de découvrir de nouveaux savoirs. Et puis, ça donne aussi une certaine flexibilité, parce que demain, l'hyperspécialisation, ce n'est pas ce qu'il faut. On va dans une complexité, dans une incertitude, dans une fluidité au niveau de ce qu'on appelle le marché de l'emploi. Le monde donc, de l'emploi exactement. est, Donc, est en train de connaître une mutation extraordinaire. Il faut être très flexible. Face à cette évolution, l'hyperspécialisation ne me semble pas être un atout aujourd'hui. Oui. Au contraire. Pourquoi? Parce que de toute façon, tout au long de la vie professionnelle, il va falloir se former encore. C'est-à-dire la formation, les connaissances ne s'arrêtent pas au bout d'un master ou d'un doctorat. Quand vous êtes recruté dans une entreprise, il va falloir continuer à apprendre, continuer à suivre les cours, continuer à faire de la formation continue. Donc les savoirs ne s'arrêtent pas. Et je trouve qu'il serait dommage qu'on soit hyper spécialisé au bout d'une licence ou d'une master. Donc je conseille les jeunes d'essayer de rester un peu généraliste
et de faire plutôt un master de recherche parce que justement ça donne plus de flexibilité au niveau de la carrière. Très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc Monsieur Karim Belkahla, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et Merci pour tous ces éclaircissements, donc pour ce bel échange que j'ai eu vraiment le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je vous rappelle que notre invité donc d'aujourd'hui était Monsieur Karim Belkahla, qui est professeur d'université donc à l'école supérieure de commerce de Tunis. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour donc du choix d'études et choix d'avenir, comment faire les bons choix d'université dans un monde donc en mutation. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique, et là Faisal Hlel qui vient de prendre la relève, ainsi que Sofiane Benjim à côté création de contenu digital. Écoutez micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc la semaine prochaine avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantaoui. عيدكم مبروك sur RTCI.